Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Que la paix soit sur vous. Bienvenue sur MTA français. Aujourd'hui, dans l'édito, nous allons nous intéresser à un article paru en octobre 2020 dans la revue des religions, dans lequel l'auteur examine la question du djihad dans le monde contemporain. À travers cet article écrit par El Hafiz Younous Omotayo, qui est missionnaire au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya au Nigeria, nous allons examiner les fausses idées et pratiques attribuées à tort à l'islam. Nous allons également essayer d'identifier les causes des interprétations erronées du djihad. Et enfin, nous allons bien évidemment rappeler le véritable concept du djihad selon l'islam. Alors, nous accueillons nos deux invités, donc madame, Laila Belharbi. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Donc, Laila, je rappelle que vous êtes responsable du service à l'humanité au sein de la Lajna Imaïla, la branche féminine de la communauté musulmane Ahmadiyya. Avec nous également via l'application Teams, madame Annika Rahman. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Alors, Annika, je lis, je rappelle que vous êtes assistante de la secrétaire nationale chargée de l'éducation morale, vous êtes membre de l'équipe de traduction et vous êtes également secrétaire du service à l'humanité dans le département de la Seine-Saint-Denis. Alors, merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. On va tout de suite commencer avec vous, Annika. Depuis maintenant plusieurs années, le djihad est le concept religieux qui est le plus controversé. Il en est question régulièrement dans l'actualité. C'est un concept qui a été complètement dénaturé puisqu'il a pris une forme radicale et extrémiste. Alors, est-ce qu'on sait à partir de quand il a pris cette forme radicale et sait-on également quel est l'objectif de ceux qui l'enseignent et le pratiquent? Oui, alors avant tout, et que l'on soit clair, le djihad, cette forme de djihad que l'on voit aujourd'hui, acquiert une certaine proportion dès le 19e, 20e, voire le 21e siècle, avec derrière une idéologie de certains musulmans dominants modernes et radicaux qui pensent qu'il faut convertir le monde entier à l'islam, sans quoi il faut éliminer ceux qui ne s'y soumettent pas. Vous parlez du 19e siècle, donc c'est à partir du 19e siècle que cette idéologie a commencé à prendre de l'ampleur. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est justement à la fin du 19e siècle que le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya est venu apporter des éclaircissements sur les véritables enseignements de l'islam, et notamment sur cette notion de djihad, mais on en parle un petit peu plus tard. Concernant ce phénomène, ce soi-disant djihad, on va l'appeler comme ça. Est-ce qu'on en connaît les causes? En fait, il faut surtout comprendre que ce phénomène n'est dû qu'à la mauvaise conception et interprétation du djihad combatif par certains musulmans médiévaux. Et cette idéologie que j'ai citée tout à l'heure n'a rien à voir, ni de loin, ni de près, aux enseignements coraniques et à la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, parmi, par exemple, ces érudits musulmans traditionnels modernes qui adhèrent à cette idéologie, je souhaiterais citer le nom de Aboul Ala Maudoudi, qui est plus connu sous le nom de Maulana Maudoudi. Il était un théologien extrémiste pakistanais, fondamentaliste et très influent. Il fut d'ailleurs le fondateur du parti pakistanais Jamaat-e Islami. Alors lui, il est le premier à prôner le retour au djihad combatif au XXe siècle. Alors, lui, il insiste dans son livre Al-Jihad fi al-Islam en disant que, je cite, « Quiconque veut déraciner les méfaits et le désordre du monde et veut réformer l'humanité devrait se rendre compte qu'il ne peut pas le faire par de simples sermons et conseils. C'est inutile, dit-il. Il devrait se soulever contre le gouvernement de faux principes, il devrait s'emparer du pouvoir, écarter les malfaiteurs de l'autorité et mettre en place un État islamique. »
Alors donc parmi ces musulmans qui pensent pouvoir exterminer ceux qui n'adhèrent pas à l'islam, il y a le nom de Maududi. Et au-delà de cette idéologie, il y a d'autres facteurs qui engendrent justement cette forme de violence chez certains musulmans, et donc qui est qualifié à tort de djihad. Il y a aussi donc la mondialisation contemporaine de la civilisation occidentale et sa croissance économique et politique dans le monde. Alors en effet, il y a de nombreux musulmans qui interprètent ces évolutions comme une attaque, non seulement contre l'existence sociopolitique et économique du monde musulman, mais aussi contre la religion islamique elle-même. Mais je tiens encore à le répéter, je pense que je ne le répéterai jamais assez, que ce djihad, cette forme de djihad qui est médiatisée aujourd'hui à travers le monde n'a aucun lien avec les enseignements islamiques ni la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est instrumentalisé par les soi-disant musulmans radicaux pour éliminer ceux qui les dérangent, mais il est également instrumentalisé par les médias occidentaux, ce qui a pour effet de raviver la haine contre la religion de l'islam et faire passer malheureusement cette religion de paix en religion barbare et violente. Et c'est très dommage car ce djihad des musulmans radicaux ne rend aucun service à l'islam ni ne le défend-il, puisqu'il va complètement à l'encontre de ses enseignements. Exactement. Malheureusement, on a vu que le concept radical et barbare a pris de l'ampleur et plusieurs régions du monde ont malheureusement été touchées par le terrorisme. Et en parallèle, on a vu aussi que les attentats suicides se sont multipliés. On va en parler avec vous, Lila. Est-ce qu'on trouve un quelconque fondement de cette pratique dans la religion musulmane ? Alors, absolument pas. Aucun fondement dans l'islam ne justifie de tels actes. C'est une pratique qui non seulement n'est pas islamique, mais qui en plus est complètement et catégoriquement interdite et condamnée par l'islam. Dans le Saint-Coran, Allah nous explique que le meurtre et l'atteinte à toute vie humaine sont considérés comme des péchés d'une très grande gravité. Dans le verset 33 de la sourate Al-Maïdah, Dieu déclare tuer une personne, c'est comme tuer l'humanité tout entière. Et il déclare que donner la vie à une personne, c'est comme donner la vie à l'humanité tout entière. Vous savez, l'islam est une religion qui défend le caractère sacré de la vie. Dieu est le seul créateur de toute vie humaine. Et c'est le seul qui a le pouvoir et le droit divin de donner de reprendre la vie. Et ça, c'est un principe en islam qui n'est pas négociable. Et concernant la question du suicide, le Saint-Coran répond. Dans les versets 30 et 31 de la sourate An-Nisa, Dieu déclare « Et ne vous tuez pas vous-même. Allah est assurément miséricordieux envers vous, et quiconque fait cela par transgression et injustice, nous le jetterons au feu, et cela est facile pour Allah. » Alors là, vous parlez donc des versets du Saint-Coran, donc qui est la parole d'Allah. Qu'en est-il du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'on trouve dans sa pratique, dans la pratique de ses compagnons, des califes qui lui ont succédé, des actes similaires aux attentats suicides? Alors, pas du tout. Et vous savez, dans la religion musulmane, on a la chance de connaître la vie du saint fondateur de l'islam dans les moindres détails. Et il n'y a pas un prophète dont la biographie ne soit aussi bien rapportée que la sienne. Et sa vie nous montre que non seulement ces pratiques n'existaient pas de son vivant, mais qu'en plus, il aurait fermement condamné ce type d'agissement. Alors on ne peut pas, en une seule émission, raconter une vie aussi riche et aussi ouverte que celle du saint fondateur de l'islam, mais par exemple, il faut savoir qu'il a été persécuté 13 années par les dirigeants de la Mecque, et il ne s'est jamais rebellé. Et face à cette hostilité, sa seule réponse, c'était la patience et la prière. Ce n'est qu'après, par la suite, quand il a émigré
à Médine sous la direction d'Allah, que quand l'hostilité des musulmans était à son comble, que la paix et la liberté se sont retrouvées menacées, et qu'en plus, il a attendu l'autorisation de Dieu pour se défendre, qu'il s'est défendu, en mettant en place des règles très strictes, parce que son objectif premier, c'était d'établir la paix et l'amour entre les peuples. Donc, pour répondre à votre question, les terroristes qui perpétuent des attentats suicides et qui crient le nom de Dieu n'ont rien à voir avec l'islam et n'ont rien à voir avec Allah. Leur pratique est considérée comme de très graves péchés aux yeux d'Allah, et doublement, parce que non seulement ils sacrifient leur propre vie, donc ils se suicident, mais en plus, ils détruisent la vie des autres et sèment la terreur autour d'eux. Oui, donc on le répète, les attentats suicides, donc aucun fondement en islam est formellement interdit. Alors malheureusement, les auteurs de ces attentats sont en quête d'un certain statut, le statut du martyr. Est-ce que vous pouvez clarifier ce qu'est le concept du martyr en islam ? Alors, vous savez, ce statut de martyr que les terroristes s'attribuent, en fait, moi, personnellement, c'est à travers les médias que j'ai découvert. Parce qu'en fait, les musulmans n'ont absolument pas cette définition. En islam, le concept de martyr n'a rien à voir. Et d'ailleurs, je pense vraiment que les médias ne devraient vraiment pas diffuser cette fausse définition, parce que c'est leur accorder un statut qu'ils n'ont pas, qu'ils se sont octroyés et que se sont attribués, et qui est réservé à une élite. Pour comprendre la définition du véritable du sens le sens véritable du mot martyr, il faut reprendre la définition du saint fondateur de l'islam. Donc, il a dit que sont martyrs ceux qui meurent de maux d'estomac, ceux qui meurent de noyade, ceux qui meurent écrasés par des décombres suite par exemple à une catastrophe, et il y a ceux qui meurent, ceux qui donnent leur vie dans la voie d'Allah. Alors, ça veut dire quoi donner sa vie dans la voie d'Allah ? Alors, il y a bien sûr ceux qui sont persécutés, qui sont tués pour leur foi, mais ce statut, en fait, il n'est pas systématiquement lié à la mort. En fait, c'est avant tout chercher la perfection dans sa foi, tout au long de sa vie. Donc, c'est en lien avec la constance et la durée. Et concernant ce concept de martyr dans ce cas-là, le Messie premier alayhi salam nous a éclairé à ce sujet. En fait, il a dit que le martyr, dans ce cas précis, justement, donc le martyr, c'est un statut de cœur. C'est un état de cœur. C'est croire en Dieu, par exemple, comme si on le voyait. C'est accomplir des bonnes actions uniquement pour l'amour d'Allah et ne rien attendre en retour. Il a dit également que ces martyrs-là sont je vais reprendre ces termes, sont des sources de guérison pour les autres. Et ceux qui profitent de leur compagnie sont guéris de leurs maux et de leurs maladies. Alors, si on reprend le concept de martyr des terroristes, si le martyr doit nécessairement mourir pour mériter son statut, comment est-ce qu'il pourrait faire profiter de sa compagnie aux autres et les guérir ainsi de leurs maux et de leurs maladies? En fait, le concept de martyr des terroristes ne tient vraiment pas la route. Alors effectivement, merci pour cette clarification. Alors toujours concernant le statut du martyr, il y a des idées qu'on entend ça et là, on ne sait pas trop d'où ça vient. Et je pense notamment à cette idée selon laquelle il y aurait une récompense au paradis pour le martyr. Un certain nombre de jeunes femmes vierges, on entend 70, 72, je ne sais plus. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Lila ? Donc ça, c'est un mythe qui n'a vraiment encore aucun sens. Pourquoi ? Parce que, premièrement, l'islam n'a pas ce concept de paradis. Ce ne sont pas nos corps physiques qui iront au ciel, mais ce seront nos âmes. Et donc, dans l'au-delà, il n'y aura plus d'histoire de genre. Donc maintenant, quel est l'intérêt
pour le véritable croyant d'avoir comme récompense 70 ou 72 vierges au paradis. Bon, ça n'a aucun sens. Et ensuite, ce que je voulais dire, donc, deuxièmement, c'est que Dieu nous explique dans le Saint-Coran que c'est dans le verset 18 du chapitre 32, pour être précise, que les récompenses qui nous attendent dans l'au-delà vont bien au-delà en fait de ce que tout humain peut concevoir ou percevoir dans cette vie. Donc ce sont des choses qu'il n'a jamais vues. Voilà, c'est d'ailleurs pour cette raison que Dieu a recours à des images ou à des métaphores pour expliquer un peu ce qui nous attend dans l'au-delà. C'est pour nous donner une idée. Et ce que je voulais rajouter également, c'est que en islam, l'homme et la femme, dans leur foi, ont le même statut. Voilà, donc leurs récompenses, forcément, seront égales. Et parce que leur récompense dans l'au-delà sera égale. La seule chose qui sera prise en compte, ce sera leur foi et leurs bonnes actions, et non pas le fait que ce soit un homme ou une femme. Donc l'idée des 72 vierges que vous avez évoquée est une création de l'être humain qui n'a rien à voir avec l'islam, et puis voilà, quoi. Alors, il y a un autre phénomène dont il a été question dans les médias et notamment dans la presse écrite, c'est ce que certains appellent le djihad el-nika, ou le djihad par le mariage, qui consiste pour une femme à épouser de façon temporaire un combattant. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette pratique ? Alors, ce que je peux vous dire déjà, dans un premier temps, c'est que c'est une pratique qui est interdite chez les 4 écoles sunnites. Donc, ça, c'est clair. Ensuite, en islam, comme dans toutes les religions, le mariage, c'est un pacte sacré, c'est un engagement sérieux, c'est un projet de vie. C'est pour ça que le saint fondateur de l'islam a dit que le mariage était la moitié de la foi. Cette parole à elle seule montre que on ne peut pas contracter un mariage pour une journée, une semaine, uniquement pour ses besoins personnels. Voilà. Et puis, ce que je peux dire également, c'est que, en fait, vous savez, ceux qui adhèrent à cette tendance, et je l'ai dit, c'est vraiment une minorité, hein, ils font une erreur de traduction d'un verset qui est cité, et comme ça je serai précise, donc, qui est cité dans la sourate An-Nisa, le verset 26. Donc c'est une erreur de traduction. Et en fait, finalement, c'est tout simplement une mauvaise compréhension de la langue arabe. Oui, donc encore une fois, toutes ces pratiques ne proviennent absolument pas de l'islam. Je pense qu'on ne le répétera jamais assez. Alors maintenant qu'on a éliminé plus ou moins toutes ces fausses idées qu'on attribue au djihad, on va s'intéresser maintenant au véritable concept du djihad. Annika, vous voulez bien nous éclairer, s'il vous plaît ? Oui, alors tout d'abord, il conviendrait de définir le mot djihad. Le mot arabe djihad est dérivé du verbe jahada, qui signifie lutter. Et dans la terminologie islamique, cela signifie faire un effort ou s'efforcer et lutter pour une noble cause. Il est généralement utilisé pour décrire tout type d'effort dans la cause de Dieu. Et selon les enseignements islamiques, il existe 3 principaux types de djihad qui tous cherchent à établir et promouvoir la paix dans la société. Donc, je vais vous présenter les 3 grandes catégories de djihad selon les enseignements islamiques. Nous avons tout d'abord ce qu'on appelle le djihad akbar, c'est-à-dire le plus grand djihad ou la plus grande lutte, et cette lutte est faite, on va le voir tout à l'heure dans les explications, notamment par le cœur. Ensuite, nous avons le djihad kabir, c'est-à-dire le grand djihad, pardon. Donc ce djihad est fait plutôt par la langue, la parole, et le djihad asghar qui est le petit djihad, donc ce qui est en fait le djihad, la lutte par l'épée. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le djihad akbar? Donc le plus grand combat, c'est le premier type de djihad. Ce djihad consiste en fait à une lutte perpétuelle, quotidienne pour l'homme et durant toute sa vie contre son ego. Donc son ego, c'est ce qu'on appelle le nafs, ses mauvais penchants. Une lutte pour éviter le mal et progresser
vers le bien. Le Messie promis, alayhi salatu wassalam, donc le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, a défini dans son livre La philosophie des enseignements de l'islam ce cheminement spirituel de l'homme, de l'état animal, donc du nafs amara, l'instigateur du mal, au nafs lavama, où l'homme acquiert des qualités morales, pour enfin atteindre l'âme apaisée, ce qu'on appelle le nafs mutmaïna. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini le véritable et le plus grand djihad comme suit. Il dit luttez contre vos désirs charnels autant que vous luttez contre vos ennemis visibles. Ou le meilleur djihad est pour un homme de lutter contre son ego. Enfin, il dit aussi la recherche de gain de l'ego est aussi le djihad, c'est aussi une lutte. Alors, donc on dit al-jihad al-akbar, donc le plus grand djihad, parce que ça demande un effort constant, un travail, vous l'avez dit, un travail de toute une vie. Vous avez cité plusieurs paroles du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Annika, vous pouvez nous expliquer comment ça se traduit concrètement dans la vie de tous les jours? En fait, il s'agit de repousser dans notre vie quotidienne à chaque fois, c'est essayer de repousser chaque mauvaise pensée, chaque mauvaise intention ou acte, comme par exemple éviter le mensonge, la fraude, la tricherie, le vol, ou par exemple ne pas accomplir sa promesse, mais encore retenir sa colère, quelque chose qui nous paraît anodin, qui nous paraît complètement petit, mais en fait, retenir sa colère, il s'est défini dans un hadith du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit le plus fort n'est pas celui qui met à terre son adversaire dans la lutte, mais c'est celui qui sait retenir sa colère. Donc, combien c'est important de ce travail sur soi, c'est en fait cette lutte intérieure que nous faisons contre notre ego qui est en fait cet effort, ce djihad. Il y a aussi, par exemple, la médisance, l'arrogance, la paresse, par exemple, lorsque c'est l'heure de la prière. Dieu aime lorsqu'on fait la prière à l'heure. Et l'homme, s'il montre, il fait preuve de paresse, il se laisse aller, il se dit, bon, bah, je suis occupé à faire autre chose, je ferai la prière plus tard, par exemple. Et justement, se dire que non, c'est l'heure de la prière, il faut que je me lève le matin pour adorer mon Seigneur, ça aussi, c'est une lutte. Ça aussi, c'est un djihad. Et ça fait partie du djihad akbar. Donc tout ça, repousser chaque mauvaise pensée, chaque mauvaise intention fait partie du djihad akbar. Mais il y a aussi acquérir des qualités morales et faire le bien. Donc exceller dans le bien. C'est être compatissant, par exemple, être généreux, respectueux, humble, véridique, dire toujours la vérité, aider ses parents, ses voisins, enfin toutes les personnes qui en ont besoin et partager avec les créatures de Dieu et les aider à travers des services humanitaires, par exemple. Tout ça fait partie du djihad akbar. Donc je résume, Annika, donc repousser le mal et faire le bien, c'est ce que notre belle religion nous enseigne. Alors Lila, on continue avec vous. J'aimerais savoir quelle est la place des femmes dans ce djihad al-akbar. Alors moi, je vais me permettre de vous parler de ce que je connais, c'est-à-dire de la place des femmes Ahmadi dans le plus grand djihad. Donc, dans la communauté musulmane Ahmadiyya, nous avons une organisation féminine complètement indépendante, gérée par les femmes, avec une présidente qui a son propre bureau exécutif. C'est une structure qui est similaire à celle des hommes et qui nous permet d'avoir une totale parité, une complète parité dans les pouvoirs décisionnels et dans nos actions. Et pour répondre à votre question, cette structure exceptionnelle nous permet d'avoir pleinement notre place, autant que les hommes, dans le plus grand djihad que vient d'évoquer justement Annika. Et Annika a cité l'importance des services humanitaires. Dans l'organisation, justement, nous avons un gros volet dédié aux services à l'humanité. Alors, quand les médias mettent en lumière des soi-disant djihadistes qui tuent des innocents et qui sèment la terreur,
Les femmes ahmadis, quant à elles, au quotidien, travaillent sans relâche pour aider les personnes les plus fragiles de la société, sans distinction de religion ou d'origine. Elles se mobilisent pour donner leur sang et sauver des vies. Elles mettent en place des projets humanitaires. Elles préparent des repas pour les sans-abri, pour les personnes âgées isolées, pour les personnes seules, pour les personnes pauvres, pour leurs voisins. Elles collectent des fonds également pour aider les personnes malades. Alors, à titre d'exemple, nous sommes ambassadrices de l'opération Pièce jaune depuis maintenant 8 années et nous participons également à l'opération Plus de vie en faveur des personnes âgées hospitalisées. Ensuite, toutes les femmes de l'organisation, toutes les jeunes filles de l'organisation reçoivent tout au long de leur vie une formation d'éducation morale et spirituelle conforme aux véritables enseignements de l'islam. Un islam de paix, d'amour, de tolérance, qui est aux antipodes des pratiques des terroristes et conforme à notre slogan « Amour pour tous, haine pour personne ». Exactement, exactement. Et tout cela fait que, au sein de la communauté musulmane ahmadiyya, par la grâce d'Allah, nous sommes épargnés par toutes ces formes de dérives et de radicalisation qui ont émergé ces dernières années. Et ce que je voulais rajouter également, c'est que nous travaillons sous la direction d'un calife, qui est notre chef spirituel. Qui est un ambassadeur de la paix, qui condamne fermement toute forme de violence, toute forme de terrorisme et qui nous rappelle constamment nos devoirs envers l'humanité et les personnes les plus fragiles. Alors, oui, c'est une véritable bénédiction qui nous est accordée au sein de notre communauté, la communauté musulmane ahmadiyya, par la grâce d'Allah. Alors, on continue avec les catégories de djihad, toujours avec vous, Lila. Transmettre le message de l'islam est également une forme de djihad. Vous voulez bien nous en parler ? Alors, absolument. Et ce type de djihad est évoqué dans le Saint-Coran. Il s'agit du grand djihad. Alors, dans les versets 52 et 53 du chapitre 25, Allah déclare « Si nous l'avions voulu, nous aurions pu assurément susciter un avertisseur dans chaque ville. N'obéis donc pas aux mécréants, mais engage contre eux une grande lutte par le moyen du Coran. » Donc, grande lutte, en arabe, c'est djihaden kabira. Ces versets coraniques sont clairs. Allah nous enjoint à prêcher de manière pacifique en utilisant comme moyen le Saint-Coran. Alors, je vais vous citer un autre verset qui complète également celui que je viens d'évoquer. C'est le verset 126 de la sourate An-Nahl. Allah déclare dans ce verset « Invite vers la voie de ton Seigneur avec sagesse et une bonne exhortation et raisonne avec eux de la façon qui soit la meilleure. » Donc, dans ce verset, Dieu nous enjoint à propager le message de l'islam de manière pacifique, donc avec sagesse, et de la meilleure des manières. Alors, comment on peut être percutant et efficace dans la propagation du message ? Eh bien, aujourd'hui, on a une ère scientifique, on a eu des progrès technologiques et en termes de communication, on nous a ouvert les voies. Donc, la prédication comprend le djihad par la plume, c'est-à-dire tout ce qui est rédaction, publication de livres, de pamphlets, de dépliants. Il y a également le djihad des médias classiques et tout ce qui concerne les nouveaux réseaux sociaux. Et d'ailleurs, de nos jours, ce sont ces moyens qui sont largement utilisés pour attaquer l'islam. Et donc, il n'y a pas finalement meilleur outil et meilleure méthode d'utiliser ces mêmes moyens pour défendre notre belle religion. Oui, merci Lila. On va maintenant s'intéresser au djihad al-Asrar. Avec vous, Annika, peut-on le traduire par le terme guerre sainte, comme on entend souvent ? Alors, le djihad al-Asrar est en fait ce qu'on peut appeler le petit djihad, c'est-à-dire la lutte physique, la lutte avec l'épée. Mais il s'agit en fait d'une guerre
uniquement défensive selon le Saint-Coran. Ça, c'est important de le souligner. Quand on parle de la lutte avec l'épée, il est important de souligner que cette lutte est une guerre uniquement défensive selon le Saint-Coran. Et pour répondre à votre question concernant le terme de guerre sainte, ce terme a été employé par les historiens pour qualifier la manière ou le moyen à travers lequel les religions se seraient propagées. En effet, il est considéré que les adhérents de toutes les religions, au fur et à mesure qu'ils se sont éloignés de la source, c'est-à-dire des vrais enseignements de leur religion, auraient fait usage de la force pour maintenir leurs adeptes à leur religion ou forcer les autres à se convertir. Alors que cela n'a jamais été soutenu par aucune des religions, parmi toutes les religions. Donc voilà d'où viendrait ce terme de guerre sainte. D'accord. Très bien. Donc on continue. Les opposants à l'islam rétorquent que l'islam s'est répandu par l'épée, justement. Quelle est votre réaction à ce sujet? On va dire que c'est franchement l'ironie la plus tragique que de tous les livres, ça soit le Saint-Coran qui soit désigné aujourd'hui comme le promoteur de l'emploi de la force pour la diffusion de son message. Et pire encore, c'est que c'est le clergé musulman lui-même qui propose haut et fort ce point de vue, l'attribuant ouvertement au Saint-Coran. Or, le djihad asghar, selon le Saint-Coran, est uniquement une guerre défensive, telle que définie par Dieu dans la sourate Al-Hajj, versets 40 et 41. Je cite, « La permission de se battre est accordée à ceux contre qui la guerre est faite, parce qu'ils ont été injustement traités, et Allah a assurément le pouvoir de les aider. Ceux qui ont été injustement chassés de leur habitation, seulement parce qu'ils ont dit « Notre Seigneur est Allah ». Et si Allah n'avait pas permis aux hommes de se défendre contre la transgression commise par d'autres, assurément auraient été démolis les cloîtres et les églises, les synagogues et les mosquées, où le nom d'Allah est souvent mentionné. Et Allah aidera assurément celui qui l'aide. Allah est en vérité puissant, fort. Alors ce verset, il est extrêmement intéressant parce qu'on apprend que cette autorisation de se battre est uniquement défensive pour toutes les religions et que le djihad, ici permis en islam, demande aussi de protéger tous les lieux de culte, quels qu'ils soient. Et on ne peut pas être plus clair que ça. Je pense que ce verset définit clairement ce qu'est le djihad asghar. Et si les musulmans avaient adopté une stratégie de propagation de l'islam par l'épée, ils seraient allés à l'encontre du principe fondamental suivant du Saint-Coran, dans lequel Dieu dit, chapitre 2, verset 257, « Il ne devrait y avoir aucune contrainte en religion. Assurément, le bien est devenu distinct du mal. » Donc, on ne peut pas, les musulmans ne peuvent pas contraindre les autres à adhérer à leur religion. Ce serait complètement aller à l'encontre du Saint-Coran, de la volonté de Dieu. Donc, il serait également allé à l'encontre de l'exemple du fondateur de l'islam, du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a toujours opté pour la stratégie la plus pacifique et la plus juste dans toutes les situations. Et son exemple de paix et de pardon est sans égal. J'aimerais citer ici un excellent exemple de sa vie de paix. C'est lorsque les musulmans, dirigés par le prophète de Dieu, paix soit sur lui, sont entrés à la Mecque avec une armée de 10 000 hommes. Donc, à cette occasion historique où ils étaient en position de force, ils n'ont pas imposé l'islam à une seule personne, ni puni qui que ce soit pour ne pas avoir adhéré à leur religion, alors qu'il leur a été très facile de le faire à ce moment-là. Et comme ma sœur l'a cité tout à l'heure, les musulmans et le prophète de Dieu ont passé des années de persécution à la Mecque. Mais bien que ça a été une persécution très difficile, pour répondre à cela, ils auraient pu
justement utiliser la force. Mais au lieu de cela, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé tous pratiquer librement leur religion et à travers justement cette attitude, ce comportement, il a souligné le vrai message de l'islam. Oui, très bel exemple hein, que vous venez de soulever, Annika. On va finir avec vous, Lila, avec un dernier point qui concerne cette dernière catégorie de djihad, donc la guerre défensive. Il y a une allégation à l'encontre du fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya. Il s'agit de l'allégation selon laquelle il aurait aboli le djihad. D'abord, concernant le djihad, la communauté musulmane Ahmadiyya est en parfaite concordance avec son véritable sens. Chercher à se réformer, chercher à être un meilleur citoyen, chercher à établir une relation sincère et parfaite avec Dieu, propager le message de l'islam, les véritables enseignements de l'islam, comme ce qu'on est en train de faire là maintenant, être exemplaire, font partie de nos principaux objectifs. Alors maintenant, qu'en est-il du petit djihad, donc, qui consiste à se défendre en cas d'oppression? Comme l'a expliqué Annika, il est conditionné, sinon et il est interdit. Et alors, la condition de base est que la paix et la liberté religieuse pour tout croyant doivent être menacées. Ensuite, il faut également que l'offensive soit lancée dans un premier temps par l'ennemi. Voilà. Et même en cas de guerre, Annika l'a également dit, les femmes doivent être épargnées, les enfants, les arbres, les prêtres, les lieux de culte. Voilà, c'est vraiment très réglementé. Alors, moi j'ai une question. Est-ce qu'aujourd'hui, cette condition d'oppression qu'on a évoquée est d'actualité? Est-ce qu'aujourd'hui, en France, on nous interdit de jeûner ou de faire le ramadan? Non. Alors maintenant, je vais reprendre un petit peu des petits points que j'ai notés justement dans l'article concernant l'auteur. Alors il dit que si on examine un peu le contexte mondial actuel, les guerres entre les États qui sont menées, elles n'ont absolument rien à voir avec le fait d'interdire aux musulmans de pratiquer leur foi. Ce sont des guerres fondées sur des luttes politiques uniquement et sont très loin de ce qu'est le véritable djihad. Et les terroristes ont enfreint toutes les règles. Ils sont bien loin du véritable djihad. Alors, le Messie promis, alayhi salam, Hadrat Mirza Ghulam Ahmed, qu'est-ce qu'il dit à ce sujet? En fait, je vais me permettre de lire quelques extraits de poèmes qu'il a écrits parce que je ne pourrais pas dire moi les choses aussi bien. Donc des extraits de poèmes qu'il a écrits où il conseille aux musulmans d'abandonner toute idée de recours aux armes, car personne aujourd'hui ne les empêche de pratiquer leur foi en toute liberté. Donc il dit, je le cite, « La doctrine du djihad telle qu'elle est comprise et véhiculée par les théologiens musulmans de cette époque, que l'on appelle les Maulvis ou les Moullas, est entièrement fausse. Leur prédication rigoureuse ne peut avoir d'effet si ce n'est de changer les gens ordinaires en bêtes féroces, les dépourvoyant de toutes les vertus qui caractérisent les êtres humains. » Il dit également, un peu plus bas, donc le djihad par l'épée est dorénavant terminé. Mais le djihad pour la purification de vos âmes doit continuer. Et ailleurs aussi, il dit au sujet du djihad armé, c'est tout simplement que vous n'en avez plus besoin. En effet, aucun peuple ne vous fait subir de contraintes en vous empêchant de jeûner ou de prier. Alors, on rappelle qu'il a fait cette déclaration, il a maintenant plus de 120 ans. Il a été très critiqué par l'ensemble des responsables musulmans du monde entier. Et ce n'est que récemment alors que le monde fait face au problème du terrorisme, que les responsables musulmans commencent enfin à exprimer la même opinion. Alors pour conclure, je dirais qu'il a débarrassé l'islam des pratiques et des croyances barbares, tout en défendant vigoureusement les véritables enseignements de l'islam. On va s'arrêter là, c'est la fin de l'émission. Merci à nos invités, merci à Annika, merci à Lila, merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve bientôt, Inch'Allah. En attendant, prenez soin de vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.